les managers, un terme ou une fonction qui ces jours-ci est tournée en dérision par certains ou est objet de dédain pour d'autres. Dans cette vidéo, je vais, bien entendu, de ma position, vous donner 4 raisons qui font que les managers n'ont aucune importance et aucune valeur ici, chez moi et bien entendu dans la sous-région. Même si on va me clasher. Bienvenue sur Gladi. Bienvenue sur Gladi. Bienvenue sur Gladi. 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 C'est après l'introduction là que je me rends compte que ce que je vais dire là va faire jaser beaucoup de personnes et surtout la 4e raison. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la 4e raison pour laquelle les managers ne valent absolument rien ici. Mais bon, avant de commencer, abonnez-vous. Laissez-moi un petit j'aime, non pas un dislike, mais je sais que les gens vont disliker la vidéo là. En tout cas, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, même si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Faites au moins le geste là pour pouvoir me soutenir. Quand même, ça fait des vidéos, des tas de vidéos que je suis en train de mettre depuis quelques mois, quelques jours. Alors, faites le geste, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi ou bien j'arrête la vidéo. On y va. La 4e raison va faire virer au rouge les humeurs de certaines personnes, mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je n'ai ni artiste, ni projet immédiat pouvant mener vers eux. Donc, je dis ce que je veux. Hein. Mais si un jour, on a un business à gérer ensemble, les gars, pardon. Pardon, faut pas regarder la vidéo là. Avant tout propos, il faut bien qu'on sache c'est quoi un mangeur. Un manager, je voulais dire. C'est une personne qui s'occupe de la carrière, plutôt de la partie business du mot showbiz dans lequel l'artiste est. Mais parfois, il peut apparaître comme Zorro. Vous connaissez la chanson Henri Salvador. Zorro est arrivé. Ah, quand on dit Zorro, il y a un manager qui avait Zorro. Zorro manager. Big up. Le métier de manager qu'on appelle légalement, je vais dire, ou bien, en tout cas, qu'on appelle agent d'artiste. D'ailleurs, c'est le terme qui est reconnu ailleurs. Cette fonction consiste à gérer l'ensemble de la carrière de l'artiste. Sortie de disques, dossier média ou média kit aussi. On appelle ça aussi média kit. Il y a des managers qui savent même pas ce qu'on appelle un média kit. En tout cas, média kit, apparition médiatique, tournée, concert, etc. En contrepartie, le manager reçoit une rémunération sous forme de pourcentage sur chaque activité menée ou sur chaque revenu. Le manager de l'artiste est le partenaire le plus proche de l'artiste. Parfois, il est le confident de l'artiste. C'est le mec qui parfois rééduque les artistes ou canalise les artistes qui ont des envies bizarres. On les connaît tous. Ils sont comme ça. Ils veulent aujourd'hui, ils veulent porter telle chaussure. Demain, la chaussure leur déplaît. Il faut qu'ils portent telle chaussure parce qu'ils ont vu ça dans le clip de telle personne aux États-Unis. C'est généralement les États-Unis. Il défend les intérêts financiers de l'artiste et devra veiller au développement de sa carrière. Bon, j'ai trop défini, j'ai tellement défini que du coup j'ai envie de devenir manager de quelqu'un. Qui veut devenir mon artiste? Qui veut que je devienne son manager? Alors, mettez-moi ça en commentaire. Si vous avez envie que je devienne votre manager, mon pourcentage là c'est 50%. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut partir. Dans le même temps, beaucoup de personnes se retrouvent dans la définition et en abusent. Je sais que vous êtes scotché là, juste pour attendre les raisons. On va pas beaucoup bavarder. Voici la première raison qui fait que les managers sont des faux. Petit 1, le manager n'est pas un booker. Oui, voici un mot qui n'est pas vraiment connu, mais qui a une place très importante dans le circuit de rentabilisation des œuvres de l'artiste ou de la prestation de l'artiste. Un booker, c'est quelqu'un qui a un réseau important dans le milieu de l'événementiel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts. C'est quelqu'un qui peut aller choper à divers niveaux, divers contrats pour les prestations d'artistes. Que ce soit dans les clubs, les bars, les DJ ou les promoteurs d'artistes ou bien les sponsors. C'est la personne qui trouve des scènes pour des artistes. Et d'ailleurs, la seule grande maison qui le fait actuellement au Bénin, c'est la Central Company. La Central Company est une structure de communication et de booking dirigée par de grands hommes de la musique béninoise. Monsieur Richard Flash et son manager Cédric Azaro. Bref, en temps normal, le manager prend contact avec le booker et signe un contrat. Ce qui permet à ce dernier de trouver autant de scènes possibles pour l'artiste. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le manager passe de bar en bar. Il appelle même les producteurs ou bien les organisateurs d'événements et fait Bambi Bambiala. Vous connaissez Bambiala? Bambi 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 Bambi. Donc
Donc ils passent de bas en bas et font d'accompagner juste pour que l'artiste trouve une petite scène. Et quand c'est ainsi, il perd son crédit parce que le manager est la couverture. Il est le bouclier de l'artiste et dès lors qu'il se met en basse posture, il ne vaut absolument rien. Oui, mais on le dit, mais la plupart du temps, les artistes sont aussi à la base de la dévalorisation de leur manager. Et cela rejaillit aussi sur leur crédibilité. Petite 2. Un manager n'est pas un garde du corps ni un ramasseur de billets. Automatiquement, vous savez de quoi je parle. Dans ce pays, on a vu dans ce pays des managers garde du corps. Des managers garde du corps qui se positionnent sur une scène derrière l'artiste, bras croisés, comme un bodyguard. Et ce, pendant que son artiste chantait. Tout est gâté. Et le pire, je vous dis, c'est de voir ce dernier en train de ramasser les billets au sol. C'est absolument déshonorant pour le chef d'orchestre qu'il est censé être. Petit 3. Le manager ne doit pas être malhonnête. Plein d'artistes ont été victimes de cette pratique. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'artistes, surtout ceux en autoprod, ne veulent pas de manager. Certains managers négocient des marchés sans déclarer les vrais taux aux artistes. Ils sont nombreux de ce genre à escroquer les artistes. Et quand les artistes s'en rendent compte, ça part en vrille. Avec ce phénomène, après les concerts, les artistes se retrouvent à n'avoir que des broutilles en poche. Alors que les managers s'en mettent plein les poches. Et tenez-vous bien, il y a une raison, ils trouvent bien une raison. Il faut graisser la patte à tous ceux qui ont aidé à trouver le marché. On peut faire ça. Je suis fatigué, j'en peux plus. Et la chrétien. Et là, t'as de moi. On va à la télévision là, parce que le numéro 4 qui vient là me stresse. Avant de monter la température, laissez-moi vous dire quelque chose. Savez-vous que le métier de manager n'existe pas? Je vous le disais au début, dans les pays qui se respectent, on met ce métier dans la case des agents d'artistes. Et donc, ce qu'il gagne dépend de l'accord qu'il a avec l'artiste. Rien de plus. Et ici, comme dans certains pays de la sous-région, le métier d'agent artistique ne serait régi par aucun test. Juridiquement, chers amis, il semble que vous faites un métier fantôme. Donc, imaginez que vous ayez des déboires avec votre artiste. Au pire, on vous traite d'arnaqueur ou de débuteur. Bon. Quatrième raison. Quatrième raison. Un manager ne doit pas viser que ses propres intérêts. La plupart des managers, surtout ceux d'une classe, d'une certaine classe, parce que sachez-le, il y a manager dans manager. Et quand je parle de ça, je parle du cas du Bénin. C'est celui que je maîtrise le mieux pour le moment. On va faire une classification managériale. Il y a ceux qui le font pour le plaisir d'avoir le terme manager à côté de leur prénom ou bien à côté de leur pseudo. Ça fait genre. Lui, c'est manager. Corée manager. Aurélie manager. Soro manager. Roméo manager. Il y a eu les managers élèves là. Les managers élèves d'antan là. Mino manager. Maturino manager. Sophia manager. Eric manager. En tout cas, ça fait genre, ça fait giga pour pouvoir impressionner qui ça doit impressionner. En tout cas, dans ce milieu là, il y a des gens qui sont impressionnables. Deuxième catégorie, il y a ceux qui le sont pour traîner de club en club, de bar en bar, avec des bouteilles à la main ou bien de verre à la main. C'est-à-dire le manager, il vient dans le club, il traîne dans le bar, genre je veux caler le son de mon artiste quoi. Je vais à gauche, je vais à droite, j'ai comment ils appellent le verre à champagne là, la flûte. Bref, naturellement il y a ceux qui le font pour choper les petites go, les serveuses, les petites artistes en devenir. Je sens que ça va être chaud. La vraie catégorie, la grande catégorie, la bonne catégorie, les grands Manitou qui sont à côté de la marmite et des océans bas, c'est eux qui font la pluie le beau temps. C'est eux qui ont les oreilles des promoteurs des événements, des sponsors et même du sommeil. Quand il dit sommeil là, c'est pas sommeil des sommets cliqués. Sommeil, le vrai sommeil là. Des sommets, clic accordé, validé. Vous connaissez, c'est eux qui ont leurs oreilles. Ceux-là ne sont pas là parce qu'ils kiffent les artistes. Ils sont là parce qu'ils doivent avoir un poulain sous leurs mains pour justifier leur présence auprès des autorités ou des sponsors. C'est ceux, à ce qu'on entend dire, je n'ai rien dit, mais c'est ceux, à ce qu'on entend dire, prennent des pourcentages plus élevés que ceux de leurs artistes. Accrochez-vous bien, c'est parfois eux qui décident qui monte ou qui ne monte pas sur telle ou telle scène. Ils sont à la fois animateurs, régisseurs, quoi encore, cadreurs. Et s'il y a des possibilités, ils sont les gars de l'eau. Jesus is love. Ils ont un mode de recrutement simple. Soit tu es un jeune docile et très proche d'eux, soit tu es une révélation super prometteuse. C'est-à-dire que eux, ils ne sont pas là pour faire grandir l'artiste aux yeux du public. Toi, tu fais ton travail. Tu prends tes propres sous. Tu vas en studio.
tu fais un son, tu t'échelles sur la communication, tu cherches le réseau pour que ça marche. Ça commence à mousser petit à petit, petit à petit. Et eux, ils sont là, aux aguets. Ils sentent que ça marche. Et arrivé à un certain niveau, vu que c'est eux, les babaribas, les top, les tout, il faut forcément passer par ceux-là. Et c'est là qu'eux, ils apparaissent pour te dire non, mais toi, ton travail, en principe, mais les managers, arrêtez de me rendre dans la vidéo. Pour que ton travail puisse aller de l'avant, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est là que eux, ils deviennent super managers. Ah, je suis super manager, c'est un thème français. Hein. Allez pas régler les problèmes. Je vais couper ça au montage. Non, ouais. Ils sont Dieu dans le passage biblique, porte ton fardeau au genou et Dieu te le portera à la tête. Ou bien, plus simplement, dans cette citation, aide-toi et le ciel t'aidera. Eux sont le ciel dans cette citation-là. Que Dieu vous bénisse.